Bonjour, c'est Margot des Oracles de Velours. Nous nous retrouvons pour le tirage des énergies de l'année 2019 pour les Gémeaux. Donc, le tirage pour l'année 2019 pour les Gémeaux. Le tirage pour l'année 2019 des Gémeaux. Bien entendu, comme toujours, ce tirage est général. Il se peut qu'il ne vous parle pas, qu'il ne vous corresponde pas, car c'est un tirage, comme j'ai dit, général qui parle à tous les Gémeaux. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'en faire la demande sur ma page Facebook. Toutes les informations sont en barre d'informations. Alors, c'est parti. Je coupe. Alors, nous allons commencer par le mois de janvier. Alors, le mois de janvier, on nous parle de prendre du recul, de prendre de la hauteur, ou alors carrément, non, là, pas du tout, rien à voir. Quelque chose par rapport à la justice et de l'argent. Donc, il se peut que qu'il y ait soit un jugement, soit qui sera favorable en votre faveur, car donc il en découlera une rentrée d'argent pour vous. Voilà. Comment on appelle ça? Un héritage qui se résout enfin, voilà, quand il y a des problèmes d'héritage, là, du coup, ça pourrait se résoudre au mois de janvier, où, donc, voilà, vous gagnez un procès, voilà, un dédommagement, enfin bref, tout ce qui a rapport à quelque chose de, via la justice, le tribunal, quelque chose comme ça, et à propos d'argent. Voilà pour le mois de janvier. Pour le mois de février, il va y avoir des discussions à propos de votre foyer, des discussions dans votre foyer qui vont pouvoir résoudre un problème. Là, on ne sait pas trop le problème, donc à quoi il correspond, mais du coup, voilà, ça se situe donc sur votre foyer, dans votre maison, que ce soit une maison d'habitation ou que vous soyez propriétaire ou locataire. Et il va y avoir des discussions à propos de cette maison. Alors, est-ce que par rapport à l'héritage que vous avez eu, vous allez devoir discuter avec d'autres personnes qui sont sur cet héritage, et le fait justement de discuter va vous apporter la solution. Voilà, vous allez trouver une entente, ou alors vous allez... là, c'est même pas une prise de décision, c'est que voilà, tout va quand même bien se terminer, mais il va falloir réouvrir le dialogue ou continuer à l'entretenir. Voilà pour le mois de février. Le mois de mars. Le mois de mars, mais écoutez, ça c'est un joli mois. On nous montre du changement très positif qui vous sera annoncé par écrit. Donc soit par une lettre, soit par un mail, par un SMS. Voilà. Peut-être voilà, un déménagement, un changement dans votre vie, ou alors l'annonce d'une grossesse par courrier. Vous allez peut-être recevoir un faire-part de quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, et ça vous fera vraiment plaisir. Ça sera un cadeau de la vie. Ou voilà, peut-être que vous cherchiez à tomber enceinte si vous êtes une femme et que vous attendez une réponse par rapport au sujet d'une grossesse. Peut-être que vous attendez les résultats de tests, les tests du liquide amniotique, oui c'est ça, une amniosynthèse, et ça sera un résultat favorable.
ou un changement, peut-être que vous avez envie de déménager, ou un changement de poste peut-être. Donc vraiment, au mois de mars, une très bonne nouvelle par rapport à un changement qui vous sera annoncé par courrier. Le mois d'avril. Alors, au mois d'avril, là, on parle de votre cercle amical et il y a un problème. Et je pense qu'au mois d'avril, vous allez devoir couper court avec quelqu'un de votre entourage amical. Car vraiment, il y a un gros problème avec cette personne. C'est une personne qui vous empêche d'avancer. Peut-être, on n'a pas le serpent, mais parce que le serpent, ça aurait été une personne mal intentionnée. Mais là, c'est quelqu'un qui est dans votre cercle amical. Et avec lui, enfin avec cette personne, vraiment tout est bloqué. Et pour que vous puissiez avancer, il va falloir couper net. Parfois, voilà, c'est comme ça. Même si ça peut faire mal, même si ça peut être compliqué, douloureux, là, le conseil, c'est de ne plus, écoutez, soit de ne plus répondre à ses appels, voilà, de l'oublier, et un point c'est tout, quoi. Mais vraiment de couper court à votre relation amicale, car elle vous bloque, vous ne pouvez plus avancer à cause de cette personne. Donc ce sera au mois d'avril, une relation amicale à laquelle il va falloir mettre terme. Au mois de mai. Eh bien au mois de mai, très beau mois de mai pour vous, les amis Gémeaux, nous avons de la chance en amitié et vraiment de très belles choses qui vous arrivent. Voilà. Ou restez fidèle à vous-même et la chance va vous sourire. Voilà, un très bon dénouement. Voilà. Peut-être que dû au fait que vous ayez mis un terme à cette amitié qui n'était au final pas très bonne pour vous, eh bien, la chance vous a souri à nouveau. Vous avez peut-être du coup renoué avec un autre ami et vraiment là ça vous manquait et vous êtes vraiment très très bien car là c'est la meilleure carte du jeu, le soleil. Donc les choses se sont remises en route, vous revoyez la vie sous un œil neuf et d'autant plus que vraiment de belles choses vous arrivent. Et au mois de juin, nous avons... Oulala. Alors, au mois de juin, attention, attention. Ce n'est absolument pas le mois où il va falloir signer quelque chose. Car là, c'est vraiment... on vous dit de vous méfier d'une alliance, d'une signature, d'une association... car forcément la personne ne va pas être franche, la personne est là pour vous rouler, pour vous jouer un mauvais tour. Donc soyez très très prudents. Au mois de juin, on ne signe rien, car forcément il y a quelque chose de pas net dessous. Vraiment là, on a les deux cartes où on se joue de vous. Donc surtout au mois de juin, on ne signe rien. Là, le jeu ne peut pas être plus clair par rapport à ça. Au mois de juin, on ne signe rien. Au mois de juillet. Alors, si je mets les cartes comme il faut, ça sera bien. Car je regarde dans mon retour. Oui, on voit bien. Alors, au mois de juillet, alors pareil, écoutez, vous allez apprendre peut-être un secret, un lourd secret sur un homme. Soit... c'est Monsieur Gémeaux qui va apprendre ce lourd secret, soit Madame Gémeaux, vous allez apprendre un lourd secret sur un homme qui est important dans votre vie. Car là, donc le livre, ça nous parle de secrets, la croix, c'est des choses lourdes à porter, donc certainement un secret de famille qui pourrait être dévoilé, et ça va être très lourd, quoi.
Parce que c'est quelque chose, voilà, qui empêche tout le monde d'avancer, que tout le monde se traîne depuis assez longtemps. Donc voilà, pour le mois de juillet, voilà, vous risquez d'apprendre une nouvelle ou un secret, quelque chose. Moi, j'ai un secret de famille, là. Voilà, donc soyez attentifs ou alors soyez compréhensifs ou compréhensives. Au mois d'août. Au mois d'août, eh bien écoutez, au mois d'août, alors soit on vous parle par rapport à à une figure maternelle que vous aimez tendrement et avec laquelle il y a des petits soucis, mais ça ne sera que passager. Ou alors il y a comme une relation un petit peu floue entre vous et une personne, parce que là donc on a quand même l'ours qui peut représenter une figure maternelle, donc ou alors on peut nous parler d'argent et d'amour. Alors est-ce que on vous mettrait en garde, et encore c'est une petite mise en garde, de ne peut-être pas mélanger amour et argent au mois d'août, ça peut être ça, ou de ne pas trop, peut-être de faire attention à vos dépenses, ou ouais encore. Peut-être voilà, mélanger amour-argent, amour-travail. Peut-être. Donc pour le mois d'août. Le mois de septembre. Alors là, on nous montre au mois de septembre des disputes dans la famille. Voilà. Là, c'est dans... Ou alors à propos de santé aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui doit se faire soigner. Ça fait longtemps qu'il doit se faire soigner. Ben forcément, la personne peut-être ne veut pas se soigner et ça engendre des conflits. Ou peut-être par exemple, il y a une personne, parce que là on nous parle de santé, de famille, et en plus d'autant plus avec l'encre, donc je pense que voilà, et il y aurait peut-être voilà, des problèmes par rapport des conflits, des querelles, voilà, tout ce que là c'est comme la carte qui représente voilà, les conflits, de la violence, tout est relatif, par rapport à la santé dans la famille. Donc voilà, hein, peut-être un parent qui est malade et qui ne veut pas se soigner, peut-être voilà, un parent qui est malade et dont on doit s'occuper, et voilà, du coup ça crée des conflits, voilà, peut-être pour la garde, pour payer la maison de retraite par exemple. Donc voilà, attention à ne pas non plus aller trop loin, car donc là on parle de la famille, bon, même si des fois la famille, eh bien écoutez, ça peut être compliqué. Donc voilà, des petits, voilà, des conflits, et d'autant plus que c'est que les conflits vont être causés par quelque chose qui... Enfin, depuis longtemps, le problème est là déjà depuis longtemps, quoi. Donc, peut-être, voilà, en parler, oui, mais faire attention à ce que le ton ne monte pas, car ça pourrait vite dégénérer. Au mois d'octobre. Alors, je l'ai eu tout à l'heure, celui-là, je crois bien. Alors, au mois d'octobre, on vous dit, voilà, que il y a du renouveau. Il va falloir que vous renonciez à quelque chose pour qu'autre chose se mette en route. Voilà, il va falloir vraiment que vous preniez les rênes de la situation. Là, on voit avec le cavalier. Mais vraiment, ça vaudra le coup, vraiment. Parce que là, donc, on a la carte de l'étoile. Donc, si vous avez un rêve, n'hésitez pas, allez-y. C'est à vous de prendre les devants et d'y aller. Voilà. Donc, en plus, s'il y a quelqu'un qui
soyez attentifs aux personnes qui vont prendre contact avec vous, car elles pourraient être également à l'initiative d'un projet, mais il va falloir que vous abandonniez ce que vous faisiez avant de commencer voilà, cette nouvelle activité, un nouveau projet, je ne sais pas. Voilà, c'est un projet voilà, auquel vous rêvez depuis très longtemps. Ça va être le moment, mais voilà, il va falloir terminer ce que vous avez en cours avant. Le mois de novembre. Le mois de novembre, alors un peu de stress qui vous rend un peu mélancolique. Alors je sais pas, par rapport à un enfant, vous vous faites du souci, vous vous faites du mouron, voilà, peut-être par rapport à un enfant qui sort peut-être un peu trop, ou qui a des relations un petit peu bizarres, enfin qui ne vous plaisent pas peut-être aussi. Et du coup ça vous pose, ça vous stresse, ça vous ronge. C'est soit une personne, soit un enfant, soit une personne un peu jeune pour laquelle vous avez de l'affection qui est importante pour vous. Et du coup le fait voilà qu'il y a des soucis, enfin vous stressez beaucoup pour cette personne. Car vous sentez au fond de vous-même, il y a quelque chose, il y a une petite voix qui vous dit qu'elle est peut-être en danger ou qu'elle ne devrait pas faire telle chose, fréquenter telle personne. Donc ça sera pour le mois de novembre. Parce que c'est votre petite voix qui va vous dire, et peut-être que, voilà, peut-être là, moins l'écouter ou alors discuter avec cette personne pour voir si peut-être un peu se raisonner. Et pour le mois de décembre, est-ce qu'on voit toutes les cartes? Presque, je vais les mettre là. Oui, presque. Oui, voilà, c'est mieux. Et donc, pour le mois de décembre, un voyage, un déplacement qui va vous permettre de prendre une décision. Alors, si vous êtes Madame Gémeaux ou si votre femme est Gémeaux, ce voyage va vous permettre de prendre une décision. Je sais pas, il y a quelque chose qu'il faut que vous... Il y a une décision à prendre au mois de décembre. Et ce déplacement va vous permettre de prendre cette décision. Peut-être que lors de ce déplacement, vous allez rencontrer des personnes qui vont pouvoir vous éclairer, ou des fois de changer d'air, de bouger, nous fait voir une situation sous un autre angle, et là, du coup, vous allez pouvoir prendre cette décision. Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé ce tirage pour l'année 2019 pour les Gémeaux, et nous nous retrouvons pour la suite des tirages des signes astrologiques pour l'année 2019. Merci à vous et bonne journée.